Pour la 8e année consécutive, votre fédération vous rend compte de ses activités en images. Retour sur une saison riche en événements. Le 3 novembre 2023 marquera pour longtemps l'esprit des chasseurs hauts-viennois et de leurs amis. Après un siècle d'existence et de mutations profondes, la fédération a dignement fêté son centenaire. La Maison de la Nature est désormais parée de ses plus beaux atours afin d'offrir le meilleur accueil à ses visiteurs. La fédération remercie chaleureusement toutes les personnalités publiques venues l'inaugurer et témoigner avec fierté de leur attachement à ce beau projet visant à promouvoir la chasse au XXIe siècle. Valoriser la chasse à travers les femmes et les hommes qui la vivent, tel fut également le credo du long-métrage réalisé par Nicolas Fay. Mettre dans la boîte 100 ans de chasse en Haute-Vienne fut un grand défi pour notre futur chasseur qui s'ignorait. Véritable fresque humaine et authentique, ce film qui vous a touché au cœur sortira prochainement en DVD pour partager encore de belles émotions. Ce fut enfin l'occasion de rendre hommage à toutes celles et ceux qui s'investissent corps et âme pour notre passion, à l'instar de notre président national, Willy Schran. Au gré d'une grande conférence au Zénith de Limoges, vous avez ainsi pu mesurer les nombreux enjeux qui jalonnent notre loisir aujourd'hui, mais également appréhender un peu plus encore les actions à mener dans l'avenir. D'autres événements populaires ont également mis en lumière notre communauté. Petite rétrospective autour des opérations écoliers, avec une 4e édition 2024 qui a encore réuni plusieurs milliers d'élèves. Vous avez peut-être participé à J'aime la nature propre ces 15, 16, 17 mars avec des centaines de volontaires mobilisés pour cette opération nationale de nettoyage grandeur nature. Nous avons également marché ensemble contre le cancer pédiatrique avec nos amis pêcheurs au mois de mai dernier. N'oublions pas enfin la fête de la chasse à Paja, le festival de l'agriculture et de l'élevage à Panazol, ou encore le 9e forum des associations à Limoges. Promouvoir la chasse, c'est la mission quotidienne de votre fédération avec toutes ses sorties médiatiques et ses différentes prises de parole pour expliquer, démontrer, convaincre. C'est également le fil rouge de sa stratégie d'animation nature qui monte en puissance. Avec déjà plus de 2000 participants reçus sur un an, notre animatrice nature fédère de plus en plus d'écoles et de centres de loisirs en quête de biodiversité. Notre plateforme internet, Planim Nature, vous attend enfin en famille ou entre amis pour réserver vos futurs rendez-vous nature. La Haute-Vienne est par ailleurs une nouvelle terre de cocagne. De nombreux passionnés de brocart ont notamment été mis en relation avec plusieurs territoires de chasse l'été dernier. Tout cela profite bien évidemment aux ACCA pour avancer leur plan de chasse, mais c'est aussi excellent pour l'économie locale et la filière tourisme. Vous l'avez perçu, la fédération s'évertue pour attirer et fédérer de nouveaux pratiquants. Considérant la démographie des chasseurs, seul un recrutement massif de nouveaux adhérents sauvera notre modèle associatif. Ce n'est pas tant la survie de la fédération qui en dépend. Il en va tout simplement de la pérennité d'une chasse encore accessible pour tous, diversifiée et transmissible à nos enfants. Seul le nombre fera la force. Il faut donc recruter constamment, former encore de nouveaux chasseurs, favoriser leur épanouissement et en fidéliser le maximum. La fédération a fait sa part en lançant 280 jeunes pratiquants durant l'année 2023. Amis chasseurs et responsables de territoire, il vous revient coûte que coûte de fidéliser à présent ces bénéficiaires du permis de chasser à 0 €. Pratiquer la chasse est un droit combiné à des devoirs, dont la préservation des habitats et la conservation des espèces. À cet effet, la Fédération poursuit ses nombreux suivis scientifiques, gage d'une gestion durable.
Les grands comptages couvrent bientôt tout le département. 175 communes font en effet l'objet d'une série de 4 éclairages nocturnes multi-espèces en mars. Ils donneront d'ici peu des tendances d'évolution fiables et objectives. Les veilles sanitaires sur la faune sauvage participent toujours d'une précieuse surveillance de la santé humaine et de celle des cheptels domestiques. Côté petit gibier, les opérations d'implantation du faisan commun F2 se poursuivent sur le nord et l'ouest du département avec l'objectif d'obtenir d'ici peu des populations susceptibles d'être chassées. De nouvelles actions consacrées au canard colvert ont également le vent en poupe dans notre cher pays aux 12 000 étangs. Côté grand gibier, cerfs, chevreuils et sangliers font enfin l'objet des plus grandes attentions en faveur d'un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui soit le plus satisfaisant possible. Les chasseurs français l'ont souhaité, l'État l'a fait. La chasse du sanglier est désormais ouverte toute l'année et les chasseurs disposent de nouveaux outils pour prélever plus d'animaux et pour limiter les dégâts. Parmi un attirail fourni, seule la chasse pour la protection des semis en avril-mai vient compléter les moyens de prévention déjà existants en Haute-Vienne. Une importante aide financière de l'État pour indemniser les dégâts a par ailleurs été conclue le 11 octobre dernier et engage désormais la Fédération, comme toutes les autres en France, à réduire de 30% les surfaces détruites à horizon 2026. Ces nouveautés devront amener la Fédération à revoir sa politique sanglier et à refondre cette année l'ensemble de son schéma départemental de gestion cynégétique. Aimée et démocratisée, la chasse est en retour de plus en plus attaquée devant les tribunaux par les associations animalistes en tout genre. La vénerie sous terre du blaireau en saison estivale n'est désormais plus possible en Haute-Vienne, ni dans la quasi-totalité des autres départements, et ce malgré d'âpres batailles juridiques. Le sort des blaireautins, dont la périodicité du sevrage prête à discussion, amène actuellement les juges à appliquer un sacro-saint principe de précaution interdisant toute pression de chasse sur l'espèce au printemps et en été. Qu'à cela ne tienne, la Fédération ira faire appel des décisions défavorables devant la Cour administrative de Bordeaux et plus haut s'il le faut. Amis veneurs, nous ne lâcherons rien. Défendre la chasse passe aussi par la préservation perpétuelle des intérêts ruraux. Une nouvelle association, intitulée Cohésion rurale, a récemment vu le jour en ce sens, à l'initiative de 6 institutions, dont la Fédération. Promouvoir le territoire, peser dans les politiques environnementales, s'unir face aux attaques anti-tout, autant d'actions à mener ensemble pour faire valoir nos idéaux. Les partenariats se sont enfin intensifiés avec la Chambre d'agriculture en matière de formation des agriculteurs pour la régulation des corvidés ou encore en matière de projets environnementaux liés à la transition énergétique. Votre fédération élabore constamment des axes d'innovation et de services nouveaux pour ses adhérents. Plusieurs groupements d'achat sont ainsi régulièrement proposés pour mieux s'équiper à moindre coût. La création d'une nouvelle marque identitaire, Chasseurs de la Haute-Vienne, poursuit par ailleurs un double objectif, diffuser des produits utiles et militants. Le projet d'atelier fédéral visant à valoriser la venaison avance bien. Le modèle économique demeurant à inventer, la Fédération prospecte actuellement toutes les options envisageables pour viabiliser le projet. Objectif, être opérationnel d'ici 2026. En partenariat avec d'autres fédérations de la région, un nouvel outil visant à simplifier la gestion administrative quotidienne des ACCA est actuellement en incubation. Dédié aux responsables d'ACCA, il permettra de mieux organiser leurs règlements intérieurs, leurs assemblées générales ou encore leur comptabilité. D'autres idées et d'autres projets sont d'ores et déjà sur les rampes de lancement. Partout où c'est possible, votre fédération investit et s'investit pour rendre la chasse encore plus attractive, tant pour les pratiquants que pour leurs responsables. Vous l'aurez compris, les actions et les missions accomplies pour renforcer la pratique de la chasse en Haute-Vienne demeurent le cœur de métier de l'équipe fédérale, de ses élus, de ses collaborateurs et de ses précieux bénévoles. Organisée, entreprenante et visionnaire, votre fédération est pleinement mobilisée pour vous servir et pour relever les nombreux défis qui lui font face.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance et pour votre soutien. Et à bientôt pour une nouvelle saison pleine de plaisir et d'émotions.